Bonjour les amis, alors nous sommes à la cinquième vidéo dans cette série de vidéos consacrées au barycentre. Alors maintenant, dans cette vidéo, on va parler de barycentre de 3 points. C'est-à-dire si on a G et le barycentre, maintenant de 3 points, ça veut dire 1, le point A de coefficient alpha et le point B de coefficient bêta et le point C cette fois avec le coefficient gamma. Alors, on va faire la même procédure que pour le barycentre de 2 points, hein. C'est la même chose. Donc, on va développer toutes les propriétés pour le barycentre. Ils sont similaires à peu près, hein, à celles du barycentre de 2 points. Donc, je vais d'abord vous expliquer, vous donner un exemple pour vous expliquer les coefficients, hein, un rappel. Alors, si par exemple, il y a une société qui va installer une fabrique. Ici, on a la ville A et la ville B et la ville C. La société veut installer une usine, une fabrique, et va livrer à toutes ces villes. Donc, où va-t-elle installer l'usine de façon à ce qu'elle soit optimale concernant les livraisons des marchandises, hein, pour avoir une position optimale pour bien livrer à toutes ces villes. Alors, s'il prend en considération comme coefficient, par exemple, le nombre d'habitants, si le nombre d'habitants de la ville A, c'est 100 000 habitants, la ville B, on a 200 000 habitants, et la ville C, on a 300 000 habitants. Donc, je vais dire pour A, je vais la considérer que A, je vais lui donner le coefficient 1, ça veut dire le coefficient ici, ça compte par centaines de milliers, ça veut dire 100 000. Et pour B, je vais lui donner le coefficient 2. Et pour C, je vais lui donner le coefficient 3, ça veut dire 300 000 habitants. Et voilà, mes points sont pondérés maintenant. On dit qu'on a des points qui sont pondérés avec leur coefficient. Reste à trouver la position de l'usine. Donc c'est G, c'est ce qu'on va trouver. On sait où se trouve le point G, c'est le barycentre de ces 3 points. Et c'est le point qui est très optimal pour bien livrer la marchandise à ces 3 villes. Bien sûr, le coefficient change, ça dépend des critères que la société adopte. Donc, c'est ce qu'on va voir. Où va se positionner l'usine, le point G, hein, l'usine, dans ce cas-là. Mais avant tout ça, d'abord, on va voir les propriétés pour en arriver à trouver la position. Alors, tout d'abord, la condition nécessaire, c'est que alpha plus bêta plus gamma doit être différent de 0. Ça, c'est primordial. Alors, pour que G soit barycentre, cela est équivalent, comme on l'a dit pour 2 points, que alpha fois GA plus bêta fois GB, vecteur GB, plus cette fois gamma fois le vecteur GC, tout ça vaut le vecteur nul. Alors ça, c'est une propriété principale du barycentre de 3 points. Et vous voyez l'équivalence, hein. Ça veut dire que cette propriété va dans les deux sens. Si on a ça, ça veut dire que j'ai le barycentre. Si on a le barycentre, on a cette expression vectorielle. Un exemple, si je vous dis par exemple, si je trouve que moins 5 PM plus 2 PR plus 3 PQ égale au vecteur nul. Voilà, c'est une expression vectorielle. Elle ressemble à celle-là. Qu'est-ce que tu peux en déduire? Alors, vous pouvez en déduire que cela implique que P, parce qu'il se répète ici, P, donc P, c'est le barycentre des points pondérés M avec le coefficient moins 5 et le point R avec le coefficient 2 et le point Q avec le coefficient 3. Voilà. Donc ça montre que P est le barycentre. Bien sûr, le contraire est toujours vrai.
Voilà, donc on va développer cette expression pour trouver la position de G. Alors pour trouver la position de G, il faut chercher, par exemple, vous avez 3 points, A, B et C. Vous trouvez le vecteur AG, hein. On va trouver le vecteur AG, par exemple, si je prétends qu'il est ici, en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Si je rêve de trouver AG en fonction du vecteur AB, AC, eh bien le tour est joué. C'est ce qu'on va faire. Donc pour trouver le vecteur AG, alors on va ici utiliser la relation de Charles. Je vais ici couper par A. Ici, on va utiliser A. Donc cela est équivalent, je vais dire une application tout simplement, que alpha GA plus bêta, je vais couper avec A, c'est GA plus AB, plus gamma fois GA plus AC. Donc vous pouvez toujours arrêter la vidéo et continuer jusqu'à ce que vous trouvez AG, hein, en fonction de AB. Ici, je ne sais pas encore ce qu'on va trouver, plus un autre nombre fois AC. Voilà ce que vous allez trouver. Alors, essayez de mettre la vidéo en pause et trouvez-moi ces deux réels ici. Bien. Alors, moi, je continue. Alpha GA plus bêta GA plus bêta AB plus gamma GA plus gamma AC, tout ça vaut le vecteur nul. Vous avez ici GA, GA et vous avez GA. Donc il y a un vecteur commun. Alpha plus bêta plus gamma fois GA, tout ça égale. Je vais faire passer les autres de l'autre côté. Qu'est-ce qui va passer de l'autre côté? Voilà, moins bêta AB et moins, ici vous avez moins, plus gamma AC va passer de l'autre côté, moins gamma AC. Et si on change ici le sens du vecteur, je vais ajouter un moins. Et le moins va se simplifier avec le moins. Donc j'aurai alpha plus bêta plus gamma AG qui va être égal. Alors le moins va se simplifier ici, ça veut dire bêta AB plus gamma AC. Et vous voyez là, pourquoi on a mis comme condition que alpha plus bêta plus gamma doit être différent de 0, parce que s'il est égal à 0, on ne va pas trouver AG. Regardez, AG égale, je vais diviser ça sur alpha plus bêta plus gamma. Donc j'aurai bêta sur la somme ici des coefficients, plus bêta plus gamma, fois AB, plus, ici, gamma sur alpha plus bêta plus gamma, AC. Et voilà les deux réels. Et vous remarquez, parce que si alpha plus bêta ici égale à 0, hein, vous voyez, on va se retrouver avec cette expression vectorielle qui veut le vecteur nul. Et cette expression a une infinité de solutions. Hein. Donc, vous voyez l'existence du ce barycentre. AG montre qu'il y a un unique point, hein, qui vérifie ça. Parce que si on fixe A et B, C sont fixés, et si on fixe aussi les coefficients, on va trouver un seul point. Le voilà, AG qui vérifie tout ça. Et ça montre l'existence et l'unicité du barycentre. Voilà, donc cette expression va nous aider à trouver le positionnement de notre barycentre. Alors, je reviens à notre exemple pour appliquer ce qu'on vient de trouver ici. Alors, j'ai dit que le point A, dans notre cas, alors notre point sera de coefficient 1 et notre B avec le coefficient 2 et le point C avec le coefficient 3. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, le positionnement, vous allez faire la même démarche. Hein. Vous allez utiliser la relation de Charles, ou bien pour arriver à la fin à trouver que AG ici va, alors on va dire d'abord que G c'est le barycentre de ce système-là. Donc cela va AG, de A à G, hein, le vecteur AG,
va être égal à bêta, cette fois-ci 2, sur la somme 1 plus 2 plus 3, c'est 6, fois AB, voilà, plus gamma, c'est 3, hein, c'est 3, sur la somme, toujours 6, AC. Voilà. Je peux maintenant réduire un peu ces fractions-là. 2 sur 6, c'est 1 sur 2. Donc je vais mettre 1 sur 3, plutôt. Et là, vous voyez 1 sur 2. On va simplifier, on va diviser par 3. Donc c'est 1 sur 2. Donc je peux même maintenant, vous allez voir où on va mettre le vecteur, le point G. Imaginons que ça, c'est le point A, avec le coefficient 1, et ça c'est le point B. Bon, je ne vais pas mettre de coefficient parce qu'on l'a déjà mentionné. Et ça c'est le point C. Alors où va se trouver le point G? Le point G qui est le barycentre de... Alors il est là. Alors on va pas partir de 1 tiers de AB, ça veut dire qu'on va diviser ce segment, notre segment, on va le diviser par 3, à peu près, voilà. Et on va prendre 1 tiers de AB. Regardez, 1 sur 3 est positif, donc on va aller dans son sens. 1 tiers de AB plus, là on continue. On va continuer avec quoi? Avec le 1 demi. Alors je vais diviser AC sur 2. Voici le 1 demi AC, ici. Le tiers de AB plus le 1 demi, j'arrive ici. Alors c'est là où se trouve G. Voilà notre point G. Donc G, ce vecteur-là, c'est 1 tiers de AB. Je lui ai ajouté, qu'est-ce que j'ai ajouté? Plus le 1 demi AC. Et je me retrouve là, ça, c'est là où se trouve le point G. Donc c'est comme ça qu'on positionne le point G. Je peux effacer maintenant. Voilà notre point G, il est ici. Alors c'est là, c'est l'endroit optimal pour l'usine. Parce que quand le nombre de livraisons est proportionnel au nombre d'habitants, donc le mieux qu'il se place ici pour livrer à la ville qui a beaucoup plus d'habitants. Il sera proche à cette ville et à cette ville aussi, mais il sera loin de B parce que loin de A parce que A n'a que 100 000 habitants. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. On va parler de propriétés, les propriétés du barycentre de 3 points. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le contenu. Et un joli commentaire sera toujours le bienvenu. Et à bientôt.